calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the Bonjour Marie. Bonjour Thierry. Alors là, on va s'intéresser avec vous ce matin à un article qui est paru chez notre partenaire, le trimestriel Oui Demain, qui met un coup de projecteur sur on va les appeler des Robins des Bois de l'immobilier, qui luttent contre la flambée des prix du marché. Alors qui sont-ils et quel est le principe de ces Robins des Bois? Alors c'est vrai, vous avez raison, l'immobilier est de plus en plus cher, hein, Thierry, et dans le monde entier. Alors pour certains, hors de question évidemment de changer de ville pour autant. Donc certains forment des coopératives que l'on appelle en fait des CLT. Les CLT, c'est des Community Land Trust. Et en français, en fait, ça veut dire un organisme foncier solidaire. En résumé, ça s'adresse donc à des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, en tout cas qui ont des très faibles revenus même, de devenir propriétaires d'un bien immobilier et ce, à un prix symbolique. Eh bien, figurez-vous que cette méthode, en fait, elle existe depuis la fin du 19e siècle. Ça a été créé par les Anglais au départ et repris par les Américains dans les années 60 pour permettre, en fait, aux Afro-Américains d'acquérir leur indépendance en matière d'immobilier. Donc aujourd'hui, ce concept, il existe dans le monde entier. Il s'est vraiment répandu aussi dans des grandes villes comme New York et Londres, qui sont des villes normalement totalement inaccessibles. Alors, explication tout de suite, regardez. CLT, ça se décline de la manière suivante, Community Land Trust. Community, communauté. C'est le groupe humain qui prend la décision de se regrouper, de coopérer pour engager une opération d'habitat abordable. Land, le foncier, il faut un seul. C'est un foncier qui est mis en commun à perpétuité de la communauté. Et trust, c'est la confiance. On n'est pas sur la compétition, on n'est pas sur la concurrence. C'est avant tout un projet politique. C'est un projet politique au sens où la société civile s'organise pour créer du logement abordable. Here at this Flint Avenue Co-op, this is a cooperative. So nobody really makes any money because the people who live here set the rent. No money leaves this place. The money stays, any profit we make stays here. And that's a very important concept for people who are low income, moderate income kinds of folks. And I think we need more of it, we got to have more of it. La difficulté, c'est au moment de la constitution du groupe, qu'il y ait suffisamment d'ouverture d'esprit, de discussion entre les uns et les autres, et suffisamment de brassage social pour qu'on puisse vraiment parler d'une communauté sociale effective avec des différences, y compris des différences de revenus, des différences d'origine, d'appartenance religieuse et professionnelle. If a person wants to be a member of the co-op, it remains only $1,800 until they move out. Compare that to a private co-op or a private building, a condominium in New York City of the same size, and it will probably cost $1.8 million. Il y a un déficit partout de logements abordables dans les grandes métropoles occidentales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mais il y a des possibilités, il y a du patrimoine public vide partout. À Rome, il y a des millions de mètres carrés publics vides qui peuvent être réutilisés en coopérative, et qui le sont. Il y a juste une spéculation immobilière et un discours sur la pénurie immobilière qui est en permanence relayée, qu'il s'agit de combattre. Et les coopératives de logement sont une formule pour permettre de contrecarrer cette logique de la spéculation immobilière. C'est étonnant, hein. C'est incroyable. C'est très intéressant, c'est compliqué quand même à comprendre. $1 800 et $1 800 000, on n'a qu'une envie, c'est de devenir propriétaire très rapidement. Bon, c'est pas, il faut répondre à certaines exigences quand même. Ça correspond pas, Paris n'est pas concerné. Hein. Alors, Paris n'est pas concerné. La France, c'est encore très compliqué pour la France que ce concept s'implante. Bien sûr, ils ont commencé, mais c'est beaucoup plus difficile. En revanche, là, l'article de Oui Demain parle de Londres en particulier, parce qu'en fait, déjà en Angleterre, ils sont plus de 250 CLT à être implantés en Angleterre et au Pays de Galles.
alors qu'il y a 10 ans, il n'était qu'une petite trentaine. Donc c'est vraiment un concept, effectivement, qui fonctionne très bien, selon certaines règles, bien évidemment, je le rappelle. Merci beaucoup, Marie.